Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc vie sentimentale très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois d'avril, tout au moins, d'avril-mai. Alors, on va faire ça avec vous directement sous la forme d'un cœur, comme vous en avez l'habitude maintenant. Je rappelle que le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Capricorne, se trouve généralement du côté droit. Et de l'autre côté, il s'agit de l'autre personne. Sentez-vous néanmoins parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Et puis aussi, quand on parle de l'autre personne, c'est donc le partenaire, c'est la personne avec laquelle vous êtes marié, vous êtes en vie, vous êtes en partenariat, l'as de bâton. Vous êtes en partenariat, la personne, si vous êtes seul, c'est la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, que vous appelez à vous, la personne qui vous est destinée, ou ça peut également, dans certains cas, d'amitié, ça peut être des amitiés très fortes, quelqu'un qui joue un rôle important, notamment si c'est quelqu'un du sexe opposé, ça peut être quelque chose d'important aussi, d'accord? Donc c'est à vous d'avoir cette élasticité et d'adapter cette lecture par rapport à ce que vous vivez, si ça fait résonance ou pas. Si ça ne fait pas résonance, ne forcez pas les choses, ok? Allez, on est parti, on va faire ça directement. Alors, la première carte, c'est le point de départ de votre relation. Le point de départ de votre relation. Alors, on a le chevalier de denier. Chevalier de denier nous explique que la relation avance et évolue à un rythme d'escargot. C'est d'une lenteur absolument insoutenable, il n'y a pas de doute, mais ça n'avance pas très vite. Par contre, c'est quelque chose de solide. D'accord? Les deniers nous parlent du rapport à la terre, nous parlent, c'est aussi votre signe, Capricorne, donc nous parle du rapport à la terre et nous explique que en fait tout ce qui se construit, tout ce qui se bâtit, l'est dans un état d'esprit de longue durée. D'accord? Par contre, voilà, il faut arriver à composer avec la lenteur de l'évolution, avec la lenteur des choses. Les deux suivantes sont votre état d'esprit à vous, Capricorne. Vous avez la 3 de coupe et le fou. Alors, vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus dynamique. Vous êtes dans un état d'esprit de réconciliation, peut-être même, de festivité, de légèreté, de joyeuseté. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de démarrer quelque chose. Vous voulez vous envoler, vous voulez commencer quelque chose, vous voulez partir à l'aventure. Vous n'avez pas de doute.
D'accord? Vous n'avez aucun doute, vous avez un état d'esprit léger, aventureux, peut-être aussi un petit peu libre. Libre dans le sens où vous faites un petit peu ce que vous voulez quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, euh, sans parler forcément de trahison et de tromperie, c'est pas ça. Mais vous vivez votre vie, vous êtes quelqu'un de libre et vous êtes dans cet état d'esprit de fêter la vie, de fêter votre réseau social, votre réseau amical, ou alors vous êtes dans un état d'esprit de retrouvailles, de reconquête, de réunion, voilà, vraiment quelque chose de léger. Vous avez envie de fêter la vie, fêter l'autre et fêter. Et je pense en fait qu'avec le fou, surtout, vous vous sentez incroyablement bien dans votre peau. D'accord? Vous êtes bien, vous êtes dans un état d'esprit vraiment positif ici. Alors, l'état d'esprit de l'autre, homme ou femme, vous l'adaptez, n'est-ce pas? Chevalier d'épée et 5 de denier. Alors, l'autre est dans un autre état d'esprit. Il ou elle, donc l'autre, hein, le partenaire ou voilà, l'autre, on va dire l'autre parce que sinon on va pas s'en sortir, vous adaptez en genre, bien évidemment. L'autre se sent rejeté, se sent mis de côté, se sent peut-être un peu ignoré. Peut-être que vous avez eu des communications ou des échanges de communication un peu acerbes, un peu durs, un peu métalliques, un peu froids. Ce qui fait penser à l'autre que il n'est pas forcément le bienvenu, il n'est pas forcément, il se sent pas soutenu, il se sent pas bienvenu. Voilà, il se sent un peu mis à l'écart, abandonné, un peu en froid. Il est possible aussi que votre comportement ici, où vous êtes bien, vous, dans votre peau, vous êtes bien dans votre énergie et où vous vivez clairement votre vie sans demander de compte à qui que ce soit, il est possible en fait que cette attitude ait des retombées négatives sur l'autre. Que par le biais peut-être de Facebook ou de je sais pas quoi, l'autre voit un petit peu comment vous vivez votre liberté, quel est votre état d'esprit et qu'ils se sentent ou elles se sentent mis de côté, un peu ignorés, un peu abandonnés, quoi. C'est possible aussi. D'accord? Alors, ensuite, ici, on a la position de d'où est-ce que vous provenez. D'accord? Je ne sais pas si vous les voyez assez bien. D'où est-ce que vous venez? Quelle est votre histoire? D'où est-ce que vous venez? Ok? Le passé. Vous venez d'un état d'isolement. Vous provenez d'une situation par le passé où vous vous étiez un peu barricadé, un peu protégé. Vous aviez au moins mis votre cœur à l'abri des prédateurs. Vous étiez probablement dans une situation où vous vous sentiez peut-être un peu vulnérable, un peu fragile et vous aviez ce besoin de vous mettre à l'écart de tout danger potentiel. D'accord? L'autre provient d'une situation où en fait il voit en vous le partenaire idéal. Il a vu en vous le partenaire idéal. Il l'a vu, d'accord? C'est d'où il vient, c'est d'où l'autre provient. Donc l'autre, vous voyez à l'époque comme le partenaire idéal. Vous voyez, vous lui reflétiez une image de lui-même qui lui convenait ou tout au moins qui l'interpellait profondément. Vous lui renvoyez une image d'un couple parfait, d'un couple idéal. Voilà, vous étiez la personne qu'il ou qu'elle attendait. Alors, pour passer de ça à cette sensation ici d'état d'esprit où cette personne se sent rejetée, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ensuite, on a la position suivante, les deux positions suivantes sont les actions engagées. Alors, vous vous engagez une action d'impératrice doublée de la 2 de bâton. Alors, l'impératrice nous explique que vous êtes très, très, très dans l'empathie, très à l'écoute. Vous êtes plein de rondeur, plein de douceur, vous débordez d'amour et d'attention
et de douceur, de gentillesse, de gestes, de compréhension, nourrissant, maternant envers l'autre. D'accord? Vous, vraiment, vous l'entourez d'amour, de protection, de sincère, vraiment sincère. Et en fait, pourquoi? Parce que vous avez probablement à un moment donné fait ce choix. Vous aviez à faire un choix et vous avez fait ce choix de choisir l'autre. Ou tout au moins de faire ce choix de montrer à l'autre à quel point vous l'aimez, à quel point vous débordez d'attention et d'amour pour l'autre. Vous êtes sincère dans votre démarche, vous êtes complètement sincère. Vous avez probablement aussi fait ce choix de sortir de votre réserve pour montrer à l'autre à quel point vous pouvez être soutenant et vous pouvez être nourrissant pour l'autre. D'accord? Vous avez une attitude ici presque royale, presque vraiment de grande personne, de quelqu'un de grand, quelqu'un qui assume pleinement sa situation, sa position et ses émotions. Ça, ce sont les actions que vous engagez. L'autre, les actions qu'il ou qu'elle engage, sont l'espoir et la 6 de coupe. Alors, moi, je sens l'autre un petit peu enfermé dans un idéal amoureux. Je sens l'autre un petit peu pris au piège pas d'illusion, c'est pas ça. Mais je pense que l'autre s'est fait une image de vous ou de votre relation dans laquelle il ou elle s'est peut-être un petit peu enfermé parce que c'est vraisemblablement une image qui provient de son passé. Peut-être que l'autre, donc le partenaire ici, a projeté sur vous la relation idéale, la relation parfaite qu'il a pu ou qu'elle a pu voir durant son enfance, peut-être par rapport à ses parents, par rapport à ses grands-parents, ou c'était peut-être un rêve que cette personne nourrissait depuis tout petit ou toute petite. D'accord? C'était vraiment un idéal pour cette personne. Et je pense que c'est un piège dans lequel qu'elle s'est tendue elle-même, cette personne. D'accord? Vous n'y êtes pour rien. C'est un piège qu'elle s'est tendue elle-même et elle comprend maintenant que, en fait, elle doit sortir de là. Parce que c'est un piège qui peut être douloureux à terme et qui surtout la fait se sentir vraiment isolée. Et je pense que c'est en ça que l'étoile est ici importante parce qu'elle nous explique que tout doucement cette personne commence à guérir de cette... c'est pas une illusion, attention, hein, c'est pas une illusion, c'est vraiment un piédestal sur lequel cette personne a posé votre relation. Et ce piédestal, enfin cette situation n'a rien à voir avec la réalité. Et la réalité la rattrape un petit peu. Et elle comprend que pour vivre au même rythme, sur la même fréquence que vous, cet amour, elle doit sortir de cet idéal pour revenir dans la réalité, pour revenir dans le concret de la vie quotidienne de tous les jours. Et elle sort de ça. Elle fait cette action avec l'étoile ici, de guérir ça et de guérir ça, de maintenir son espoir d'une relation qui correspond à ce qu'elle souhaitait, mais plus au jour le jour, plus dans le réel et dans le concret. Ça peut être un piège, l'idéal, d'accord, surtout en termes d'amour et de relation, mais elle en sort, elle l'a compris, elle le comprend. Vraisemblablement parce que vous l'aidez beaucoup, sûrement, hein, avec votre attention, et on comprend mieux du coup pourquoi cette relation avance lentement. Par contre, les étapes que votre relation franchit sont des étapes qui vont durer. D'accord? Alors, maintenant, la position suivante, c'est le conseil. Pourquoi j'arrive jamais à faire mon cœur comme j'arrivais par le passé? J'y arrive plus. Bon, c'est pas grave. Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous. Faites le bilan. Faites le point, faites une pause, contemplez ce que vous avez investi dans votre relation en termes de temps, d'énergie, d'écoute, de compréhension, d'amour, faites le point sur ce que vous avez investi, d'accord? Et mesurez l'évolution de votre relation. Ça va peut-être aussi vous permettre de garder patience. Ça va peut-être aussi vous permettre ici de comprendre s'il faut rectifier le tir dans une direction ou dans une autre. Voilà, faites le point,
Analysez, regardez jusqu'où vous êtes arrivé en investissant ceci, cela, comme ci, comme ça, en ayant ce langage, en ayant celui-là, là, en étant présent comme ceci ou comme cela. Et puis vous allez peut-être ou pas rectifier à un moment ou à un autre le tir et pour essayer d'améliorer encore plus, pour essayer de rassurer peut-être encore plus l'autre, pour essayer peut-être voilà, d'être encore plus présent que vous ne l'étiez jusqu'à présent. Le conseil donné à l'autre, ici, c'est la 2 de denier. Le conseil ici est de, non pas de jongler, mais de mesurer, un peu comme vous, c'est un peu comme la 7 aussi, hein, un peu de mesurer, la situation, surtout sur un plan émotionnel. Pourquoi? Pour comprendre à quel point l'autre, donc cette personne, votre partenaire, pour comprendre à quel point, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Les deniers représentent ce qui a de la valeur à nos yeux. Clairement, pour votre partenaire, ce qui a de la valeur ici, c'est son idéal de relation. Mais on l'a vu, il ou elle s'est un petit peu laissé enliser dans son idéal justement et doit peut-être un petit peu plus se tenir dans le concret, dans le réel de la vie quotidienne, avec ses côtés moins lustrants, moins glamour. D'accord? Quand l'autre va se brosser les dents ou va aux toilettes, bon ben ça fait partie du quotidien et on peut pas non plus toujours mettre l'autre sur un piédestal. Et en fait, le conseil ici, c'est peut-être de mesurer ce qui a désormais de la valeur pour lui, pour l'autre, hein, c'est toujours votre partenaire. Ce qui a désormais de la valeur et de se rendre compte qu'en fait, en sortant de cet idéal, en l'amenant dans le concret, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a peut-être d'autres valeurs, d'autres choses importantes qui vont émerger. C'est une réévaluation de ses valeurs, une réévaluation de son idéal, une réévaluation de ce qui est important pour lui. C'est un peu comme vous, sauf que vous, c'est vraiment mesurer ce que vous avez investi, alors que lui, ou l'autre, ou elle, c'est mesurer ce qui a de la valeur pour lui ou pour elle. Et ça, à travers le filtre de cette guérison, entre guillemets, c'est-à-dire de sortir d'un trop d'idéal. D'accord? Comprenez un peu? C'est un peu similaire, mais c'est juste l'objet qui diffère un peu. La dernière, ici, nous parle de l'issue de votre relation à ce stade. D'accord? À ce stade, parce que bien évidemment, vous allez travailler dessus. Et à ce stade, qu'est-ce qu'on a? On a le valet le valet de denier. Alors, le valet de denier, il nous parle peut-être il nous parle d'un début, d'un commencement, de quelque chose de nouveau, puisque c'est un valet, de quelque chose de nouveau, mais qui a de la valeur pour vous. Hein? Là, on est dans la relation, d'accord? C'est ni vous, ni l'autre, c'est la relation. Et en fait, il y a comme une espèce de régression du chevalier au valet. Parce qu'en principe, c'est l'inverse. On va du valet au chevalier. Ici, il y a comme une régression où vous avez peut-être été trop vite. Le chevalier, ici, il ralentit et il revient à des fondamentaux. Il revient à quelque chose d'essentiel, peut-être une étape que vous avez loupée sur l'évolution de votre relation, où vous êtes obligé, vous, de faire le bilan pour comprendre qu'il y a peut-être une étape que vous avez zappée. Et puis l'autre aussi, comprendre que être dans l'idéal, ça peut faire capoter la relation. Donc il y a comme une régression dans votre relation où vous revenez à quelque chose de basique, à quelque chose de beaucoup plus simple. Peut-être que vous décidez de ne plus vous voir aussi souvent ou de ne plus échanger aussi souvent ou voilà. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que ce recommencement, ce renouveau,
C'est pas un renouveau, hein, c'est vraiment une régression. Vous prenez ce même denier dans la régression. Ce qui veut dire pour moi que vous prenez la valeur de la relation avec vous dans cette régression. D'accord? Vous avez vu tous les deux par les biais de votre bilan, vous avez vu tous les deux la valeur de la relation, c'est-à-dire l'importance qu'elle avait pour vous, et vous prenez cette importance et vous faites une régression avec et vous recommencez depuis le début, plus lentement, plus tranquillement. Vous avez peut-être loupé une étape. D'accord? On va en rajouter une petite pour vous donner un autre élément d'évolution. Qu'est-ce qu'on a après avec ce valet? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet? Ouais, la reine de bâton. La reine de bâton nous explique que cette régression que vous faites pour votre... C'est la relation qui régresse, hein, d'accord? C'est pas vous. C'est la relation que vous faites régresser parce que vous avez loupé une étape. Et le fait de faire ça et de recommencer vous donne une parfaite confiance dans votre relation. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Vous avez loupé une étape, vous revenez en arrière et ce fait de prendre votre denier et de revenir en arrière vous donne une nouvelle confiance dans la relation. Elle est désormais sous l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire confiante, charmeuse, séductrice, sûre d'elle, créative, flamboyante, passionnée. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle flambée de passion, de volonté dans la relation parce que vous lui avez donné cette force de revenir en arrière. D'accord? Voilà, donc très très bien, ça me plaît beaucoup. Allez, je m'arrête ici et puis à très bientôt pour chacun d'entre vous. Passez du mieux possible cette période de confinement et à très bientôt. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et à tout de suite. Merci beaucoup.